Alors, quand on parlait même de l'enlèvement et tout le reste, j'avais peur. Bonsoir, frère David. Oui, bonsoir, papa Roméo. Voudriez-vous vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas? Merci beaucoup. Moi, c'est le frère David Mokama. Je suis serviteur dédié à l'Église de la Compassion et aussi économiste de formation et aussi, bien entendu, je suis blogueur. Alors, on est là pour que vous nous partagiez un peu votre témoignage qui, je sais, va bénir beaucoup d'enfants de Dieu. Pouvez-vous nous parler un peu de vous avant de connaître le Seigneur? Quelle était votre situation? Est-ce que vous venez d'une famille chrétienne? Comment ça se passe pour vous avant de connaître le Seigneur? En tout cas, merci beaucoup, papa Roméo, pour la question. Je pense que chaque personne a toujours un passé, parce que Dieu vient nous prendre d'abord de la boue pour nous faire devenir enfants dédié. Alors, par là, j'aimerais en résumé parler un peu de mon passé avant de connaître le Seigneur. Je viens d'une famille chrétienne. Ma maman était une choriste à l'église protestante. Mais j'ai pas trop grandi avec ma maman. J'ai beaucoup grandi avec mes grands-parents qui étaient catholiques. Moi également, j'ai été catholique avec mes grands-parents. Et c'est par là que j'ai évolué avec l'église catholique, avec qui j'ai eu même le baptême et tout le reste. Mais à chaque fois quand maman venait des fois de vacances, il m'amenait à l'église protestante. Mais avec ça, j'étais toujours une personne qui ne vivait pas la parole de Dieu comme il faut. Malgré que je partais à l'église, j'étais aussi à l'église catholique et tout le reste. Mais je ne vivais pas la parole de Dieu dans son entièreté, ou genre mettre ça en pratique en tout cas. Et j'ai grandi vraiment comme ça jusqu'à ce que j'ai obtenu mon diplôme d'état parce que j'étais à l'Équateur. Quand je suis venu ici à Kinshasa pour mes études universitaires, et c'est par là que c'était en G1 à l'Inikin. J'étais avec les amis en commençant G1. C'était en 2018 avec les amis pendant qu'on sortait parce que c'était un certain samedi où on devait rentrer parce que généralement l'Inikin, les samedis on étudie demi-journée. Et pendant qu'on sortait de l'auditoire, il y avait des sœurs qui nous avaient donné de tracts comme quoi une invitation, non, il y a une activité de prière qui s'organisait à l'amphithéâtre. Alors quand elles nous ont donné ces invitations, alors moi en tout cas avec les histoires de pasteur, ça n'allait pas. J'étais vraiment quelqu'un qui haïssait trop le pasteur. Je les voyais comme si c'était déjà juste ils venaient juste pour chercher de l'argent et tout le reste. Mais quand les sœurs là nous ont donné ces tracts, j'ai regardé et j'ai vu l'orateur et puis les gens qui devaient l'accompagner pour l'adoration. La sœur là nous a dit, d'ailleurs l'activité commence déjà bientôt à 15h. Pendant qu'on descendait maintenant vers l'amphithéâtre, ceux qui connaissent l'amphithéâtre, c'était à l'Inikin. Pendant qu'on descendait, on a déjà rangé les chaises et tout le reste. Mon ami m'a dit, bon, on peut juste écouter un peu. Mais moi, en tout cas, j'étais vraiment catégorique. Je dis, papa, on doit partir. Il me dit, non, attends un peu, on va écouter ce qui va se passer. Bon, on est entré à l'amphithéâtre. Et du coup, l'activité a commencé. Quand l'activité a commencé, voilà, les chants ont chanté, tout. Maintenant, il faudrait que l'orateur puisse prêcher. On a appelé l'orateur. Alors, ces pasteurs-là, en tout cas, je les connaissais pas. Et j'avais même des doutes que non, c'était un Congolais parce que par rapport à sa peau et tout le reste, j'ai demandé à mon ami, est-ce qu'il est vraiment Congolais? Il m'a dit, bon, moi aussi, je le connais pas, mais quand même, hein, on va l'écouter. Voilà, l'orateur a commencé à prêcher. Et je me rappelle même très bien, le thème c'était « Va et ne pêche plus ». Il a utilisé le verset dont il est question. Jésus, après avoir guéri ces paralytiques, il lui a dit « Va et ne pêche plus ». Et c'est par là, il a commencé maintenant à enfoncer avec le message, à marteler par rapport au péché. Et tout ce qu'il parlait, au fait, moi j'avais l'impression comme si on lui a raconté ma vie. Et là où j'étais avec des amis, j'ai commencé à écouter maintenant le message différemment. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui était en lui qui parlait à moi, en fait. Donc, tout ce qu'il parlait, c'était moi. Est-ce que vous voulez dire que ce jour-là, pour la première fois, vous aviez eu cette impression qu'une prédication s'adressait à vous personnellement? Évidemment. D'ailleurs, moi, j'étais étonné de savoir ou d'écouter comment est-ce qu'un homme peut parler comme ça. Mais avant ça, vous alliez à l'église quand même? Évidemment, j'ai parti aller dans d'autres églises parce que moi, à chaque fois qu'on m'invitait, en tout cas, je ne refusais pas les invitations, je partais, mais je ne partais pas avec le cœur. Je partais juste pour répondre à l'invitation. Par politesse. Ouais, par politesse, bien évidemment.
mais pas pour recevoir, bien sûr. Mais quand même, lorsque vous alliez à ces églises, vous pensiez que vous étiez chrétien. En tout cas, je n'avais aucune relation profonde avec Dieu. La mort vous faisait peur, c'est ça? Évidemment. En Vous tout aviez cas, peur de la la mort, quand on parlait même de l'enlèvement et tout le reste, j'avais peur. Parce que moi-même, je sentais que non, j'irai en enfer. Une fois que je meurs, j'irai en enfer. Donc, dans votre cœur, il y avait comme une voix qui vous disait que si tu meurs maintenant, tu pars en enfer. Justement, justement. Ok. Et le pasteur prend la parole. Oui, le pasteur prend la parole, il a commencé à prêcher. Je l'ai écouté différemment parmi tant de prédicateurs que je les ai écoutés à chaque fois quand on m'invitait. Et quand il a commencé à parler, au-dedans de moi, je sentais comme si j'étais, mais on lui a parlé de moi ou comment? J'ai commencé à avoir peur. D'ailleurs, j'avais même l'impression que non, il peut venir vers moi pour me prendre par la main. C'est comme ça que j'avais même peur, j'ai commencé à avoir l'impression de quitter le lieu. Mais j'avais senti comme si quelque chose qui m'avait vraiment saisi de rester là. Même les amis qui étaient tout autour de moi, en tout cas, avaient connu que non, il y a quelque chose qui ne va pas avec moi. Là où j'étais assis, mais j'ai commencé à glisser. J'ai commencé à glisser et du coup, je commence à pleurer comme un enfant. Vous pleurez sur vos péchés. Oui, je m'étais vu comme si jamais Jésus revenait à ce moment, j'allais rester. J'ai commencé à pleurer en glissant, j'ai commencé à pleurer, même les amis qui étaient tout autour de moi, ils étaient étonnés, mais ils ne savaient quoi me poser la question, qu'est-ce qui se passe avec toi? Mais moi, personnellement, je savais que non, il y a quelque chose qui ne va pas au-dedans de moi. J'ai pleuré comme un enfant jusqu'à ce que quand il a fini son speech, il a fait l'appel au salut. J'étais la première personne à passer. Quand il a prié, on a fait la prière au salut. L'ami qui était avec moi, mon ami là, on est descendu avec lui, on ne se parlait pas. Jusqu'à ce qu'on a pris le transport, même dans les transports, on ne se parlait pas. D'ailleurs, lui, il savait que non, il y a quelque chose qui s'est passé à moi. Yes. Jusqu'à ce que je suis arrivé à la maison, je m'étais enfermé 2 jours. Je ne sortais pas. Même à la maison, les gens étaient étonnés. Mais qu'est-ce qui se passe? Peut-être, il y a même des gens qui pensaient que j'étais malade. J'ai pleuré en chambre, j'ai pleuré comme un enfant. Et bizarrement, comme j'avais ces tracts, j'ai regardé maintenant dans le tract, j'ai vu l'adresse de l'église. Et du coup, il y avait un grand frère avec qui on habitait sur la même avenue. Je lui ai posé la question si le pasteur, s'il le connaît. Il me dit, oh, je le connais d'ailleurs, je pars souvent dans son église. Je lui ai dit, ok, d'accord, en tout cas, moi aussi je dois aller là-bas. Il m'a accompagné, c'était un certain dimanche. Je suis allé, après le culte, je suis allé voir le service de baptême et tout. Je m'étais inscrit pour le baptême, j'ai commencé le baptême. J'ai été baptisé et puis après le baptême, il fallait commencer directement les affermissements, mais j'avais arrêté parce que j'avais déménagé. Maintenant, là où j'étais parti, c'était vraiment très loin de l'église. Et pendant ce temps-là, je n'arrivais plus à partir à l'église. Et ce qui a fait que non, je me rétrogradais un peu. C'est-à-dire le fait que vous ne soyez pas au contact des autres frères et sœurs, voilà, ne vous a pas encouragé à continuer je me rétrogradais un peu, me rétrogradais un peu. Et quand maintenant j'ai quitté chez le parent, je suis allé maintenant habiter chez mon oncle. C'est là maintenant j'ai trouvé son fils qui priait dans cette église. Ok. Voilà. Comme quoi Dieu fait bien les choses, quoi. Voilà, oui. Lui maintenant il priait déjà dans cette église. Il était aussi aux affermissements. Okay. Et c'est par là maintenant on a commencé à partir avec lui et jusqu'à ce que je m'étais inscrit aux affermissements et jusqu'aujourd'hui en tout cas j'ai fini les affermissements et jusqu'à ce que je suis devenu serviteur. Alors juste quelque chose que je pourrais ajouter par rapport pendant le moment des affermissements, parce qu'à ce temps-là, en tout cas quand j'ai commencé les affermissements, je voulais à tout prix connaître Dieu. Je voulais vraiment les connaître. Je sentais vraiment au-dedans de moi envie vraiment de connaître Dieu. Un jour, au niveau 3 des affermissements, on avait une nuit de prière. Et cette nuit de prière, j'étais à l'université, il fallait que je puisse me rendre à l'église, mais j'étais tellement fatigué parce que j'étais rentré très tard. C'était déjà vers 21h, 22h comme ça, j'ai dit non, je ne pars plus. Et notre formateur, puisque j'étais le CP, il m'a appelé, il me dit mais je vois presque tout le monde, mais toi tu n'es pas là, pourquoi? Je lui ai dit non, formateur, j'étais à l'université, je suis rentré vraiment tard, fatigué, je ne saurais pas venir. Il me dit non, je dois te voir ici. Je dis mais formateur, c'était en tout cas, ce sera difficile. Il me dit prends la moto, même moi je vais payer, je vais te voir ici. Alors j'ai obéi quand même à ce qu'il m'avait dit.
j'ai pris la moto et je suis allé. Alors, je n'avais pas vraiment envie de prier parce que je sentais vraiment la fatigue. Jusqu'à ce que la prière a commencé, c'était à 0 heure. En tout cas, tellement que j'avais vraiment la fatigue, j'ai dit non. Si je reste ensemble avec les autres vont remarquer que non, je ne prie pas. Je dois me retirer pour les laisser tranquilles. Alors, je m'étais un peu retiré. Les autres étaient en train de prier. La prière a commencé. Moi, maintenant, j'étais assis sur un béton en leur donnant le dos. Là-bas, on priait. Moi, j'étais assis parce que je sentais la fatigue. Et après 30 à 40 minutes, j'ai vu vraiment comme si on a sorti un écran devant moi. On est en train maintenant en fait, de projeter ma vie passée avant que je sois converti. Quand j'ai commencé à regarder, je dis mais ça c'est moi, non? Ce n'est pas que j'étais endormi. Comme ça, et j'ai commencé maintenant à avoir peur, le frisson. Je dis mais c'est moi qui faisais tout ça. C'était comme ça un étonnement. Je dis mais j'étais où, Seigneur? Et pendant que j'ai parlé comme ça, j'ai senti une compassion au-dedans de moi. J'ai commencé à pleurer. Pendant que j'ai pleuré, je sentais vraiment que non, il y avait l'amour de Dieu. J'avais vraiment l'amour de Dieu. Et pendant ce temps, j'ai commencé à pleurer. J'ai commencé à dire merci Seigneur parce que tu m'as sauvé, merci vraiment. Et petit à petit, pendant que je parlais de ça, je commence maintenant à sentir comme s'il y a un vent qui vient, qui commence maintenant à me transporter, un vent. Là maintenant, je me suis laissé diriger par ce vent. Et du coup, là où j'étais assis, je suis tombé. Quand j'ai tombé, c'est comme si un tourbillon qui m'a pris, ça a commencé à me faire tourner. Tourner comme un tonneau vide. J'ai tourné, j'étais au-dedans de l'église, je commence maintenant à tourner rapidement vers la porte. Je suis même sorti dehors jusqu'à l'extérieur. Maintenant, je savais que non, il y avait des gens qui me suivaient. Les gens qui priaient, ils ont arrêté de prier, ils ont commencé maintenant à me regarder. Notre formateur m'a suivi dehors. Là, maintenant, j'ai tourné. Pendant que j'ai tourné, et directement, je me suis vu dans un endroit, en tout cas, c'était beau. L'espace où je m'étais retrouvé, même physiquement comme ça, je n'ai jamais vu, voire même à la télé, je n'ai jamais vu. Je me suis retrouvé dans un espace où il y avait des verdures, je ne voyais même pas les extrémités. Mais l'atmosphère qui était là, en tout cas, c'était waouh. Maintenant, moi, ça m'étonnait, je me demandais, mais je suis où? Mais la beauté maintenant de cette verdure, je me disais, mais où est-ce que je me retrouve maintenant? J'ai commencé maintenant à regarder, c'est comme si c'était vraiment une étendue où c'est bien arrangé par le jardinier. C'était beau, je vous dis. Et j'ai commencé maintenant à avancer, un pas, deux pas. Quand j'ai regardé maintenant en bas, j'ai vu un chemin, un petit chemin asphalté. Donc, c'était vraiment long, un chemin long. J'ai commencé maintenant à suivre ce chemin. En suivant ce chemin, et directement, j'ai senti à droite de moi, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui m'accompagnait. Et du coup, quand j'ai regardé comme ça, j'ai vu effectivement, c'était quelqu'un habillé en blanc. Maintenant, il était élancé. Je voulais maintenant, en fait, identifier son visage. Quand seulement j'ai voulu le regarder, je n'arrivais pas à le regarder parce que le visage, en tout cas, rayonnait de manière exceptionnelle. À chaque fois, donc, si je veux le regarder, directement, je laisse la tête. Du coup, je sens maintenant mon format me prendre par la main. Quand il m'a saisi, j'ai commencé maintenant à lui dire, formateur, ne me laisse pas, ce que je suis en train de voir, c'est tellement fort. Et pendant que je parlais comme ça, lui était toujours là. J'ai commencé à pleurer. Et du coup, je lui ai dit, non mais, Seigneur, ne me fais pas du mal. Seigneur, s'il te plaît, ne me fais pas du mal. Et puis, lui me dit, avant d'abord de dire, il m'a saisi par la main. Quand il m'a saisi par la main, j'ai senti vraiment un amour non, je n'ai jamais expérimenté. C'est comme si j'étais vraiment dans une chaleur. Maintenant, on a versé sur moi de l'eau froide. Yes. Cet amour, vraiment, j'ai senti. Et puis, du coup, je l'ai tenu comme ça. Il m'a dit, je ne suis pas venu te faire du mal, mais tu avais besoin de moi. Quand il a parlé comme ça, et directement, il m'a lâché. Quand il m'a lâché, je me suis retrouvé maintenant dans un hôpital. Vous savez, cet hôpital, la porte du couloir pour entrer maintenant. Et pendant que j'entrais dans cette porte, il y avait des malades qui étaient dans leur lit, de part et d'autre. Moi, maintenant, j'étais au couloir. Pendant que j'entrais, ma présence seulement, les malades sursautaient dans leur lit. Donc, c'était vraiment un événement terrible. Partout où j'ai passé, où il y avait des malades, des paralytiques, marchaient juste à mon entrée. C'était vraiment terrible. Et tout cela s'est passé
ce n'est pas que j'étais endormi. C'est comme ça, donc vraiment c'est quelque chose qui m'est arrivé comme ça. Et j'ai fait le tour de cet hôpital. Partout, il y avait des malades. Les malades guérissaient juste par ma présence. Et après, quand je suis sorti, pendant que je sortais, le Seigneur maintenant me fait voir beaucoup de choses de ma famille. Avant qu'on aille plus loin, je veux vraiment faire comme je le sens dans mon cœur maintenant, comme le Saint-Esprit me conduit. Est-ce qu'on peut prier maintenant là pour quelqu'un qui est malade et qui regarde cette émission et qui a besoin d'être guéri par le Seigneur de manière surnaturelle? Si vous pouvez prier pour quelqu'un qui est malade en ce moment, et je crois que le Seigneur peut le toucher juste au travers de cette émission et il pourra être guéri. Seigneur, Dieu de grâce, Dieu de bonté, Père éternel, tu dis dans ta parole, c'est par tes maîtrises que nous sommes guéris. Père éternel, rien n'est impossible à toi, ô Dieu. Père, je prie au Dieu pour toutes les personnes en ce moment qui souffrent, toutes les personnes en ce moment qui sont malades, toutes les personnes en ce moment qui ont quelque chose qui les dérange. Père éternel, rien n'est impossible à toi. C'est par tes maîtrises que nous sommes guéris. Seigneur, tu as dit dans ta parole, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Je prie, Seigneur, que la personne qui suit cette vidéo puisse expérimenter ce miracle à l'instant. Père éternel, ta parole est réelle. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Père éternel, que ta parole puisse prendre la vie dans la vie de quelqu'un. Je prie, Père éternel, qu'en ce moment, au Dieu de gloire, que ta puissance puisse saisir quelqu'un, que celui qui regarde ces vidéos soit saisi par ton onction, par ta puissance, oh Dieu. Je prie au Dieu de gloire et que tu puisses saisir cette personne qui a tant souffert. Oh Dieu de gloire, tu nous as sauver afin que nous puissions être des canaux de bénédiction. Oh Dieu de gloire, au travers de cette vidéo, je crois qu'il y a une onction, Seigneur, qui accompagne cette vidéo et que chaque personne qui visualise cette vidéo soit saisie par ton onction et que le Saint-Esprit puisse les toucher par le nom puissant de Jésus. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. Rien n'est impossible à toi, Jésus. Tu as dit dans ta parole, crois seulement et vous verrez votre miracle. Je prie, Père éternel, que au travers de cette vidéo, au Dieu de gloire, au travers de cette image, au Dieu de gloire, et que chaque personne puisse recevoir, Seigneur, sa part au nom de Jésus. Je prie, Père éternel, que ton onction, Seigneur, puisse transporter quelqu'un là où il est, au Dieu de gloire, là où quelqu'un est assis sur sa chaise roulante, et qu'il puisse que sa chaise roulante au nom puissant de Jésus, et que celui qui a ses béquilles, Seigneur, puisse relâcher ses béquilles au nom puissant de Jésus, Seigneur. Je prie, Père éternel, que cette vidéo soit accompagnée par ta puissance. Au nom de Jésus, la même puissance qui m'a changé, la même puissance qui m'a pris dans la boue. Aujourd'hui, Seigneur, je suis ton serviteur. Je prie, Père éternel, que ton onction, Seigneur, puisse accompagner cette vidéo. Au nom de Jésus. Oh, Saint-Esprit de Dieu, remplis, Seigneur, cette vidéo. Rabrasso libraï de vaste. Rizia keria mande lebo shalade. Rizivali keria suta ketabea. Keria suta kalea de ale. Rezi keria manka lebo shalade de sosalia keria suta lea de. Rekazu talia keria manke lea pade solide. Rizi talia keria subra de vaste ade. Rezalia kuria kuta pali de vale. Koria suta lea de ashalabana de salidesa. Seigneur, nous te prions Dieu, nous te prions Père éternel, accompagne Seigneur, cette vidéo par le signe, les prodiges et les miracles, Père éternel, que cette vidéo, Dieu de gloire, accompagne la Seigneur, que vision cérébrale de vaste, Koria suta pale de vaste, Léade, Ruziste Léane, Keria suta pale de vaste,
Reziba le Geriano Salode Achalabraide, Rosia Tekeleade. Seigneur, nous croyons fermement, Seigneur, que ta parole est vraie. Tu as dit dans ta parole que mes paroles sont esprit et vie. Amen. Ta parole est esprit et vie, Seigneur. Et nous croyons fermement, Seigneur, qu'au travers de cette parole, que chaque personne qui va visualiser cette vidéo va retrouver sa part au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie, Père éternel, Seigneur, que par te maîtriser que nous sommes guéris, Père. Je prie que chaque personne puisse être bénéficiaire de cette parole au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. C'était trop puissant. Le Saint-Esprit est là, vraiment. Si toi qui suis cette vidéo, tu as la foi, tu peux appliquer ta foi dans les paroles qui ont été prononcées. Je crois que Dieu peut te toucher. Je peux le ressentir maintenant. Le Saint-Esprit est vraiment là. Et cette vidéo va traverser les générations. Et je sais que vous allez peut-être la voir 5 ans après, 10 ans après. Mais il y a quelque chose dans cette vidéo, dans cette prière que nous venons de faire. Que Dieu vous touche dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Papa David. Je ne sais pas si on peut continuer de faire l'émission avec ce qui vient de se passer là maintenant. C'était très fort. Et voilà, je pense que pour les prochains détails, on va peut-être faire une autre vidéo par rapport à ça. Mais pour aujourd'hui, je crois qu'on peut s'arrêter là.